L'intérim dans l'industrie française. Simple outil de flexibilité ou est-ce que c'est devenu une nouvelle norme qui installe une précarité durable? C'est la grande question au cœur de notre deep dive aujourd'hui. On s'appuie sur une enquête vraiment fouillée sur ce qu'on appelle l'usine liquide. Un modèle où parfois plus de la moitié des gens sont des travailleurs temporaires. Notre mission, c'est de comprendre comment ça marche et à quel prix. Et pour commencer, les sources nous jettent un paradoxe assez vertigineux. On regarde les chiffres pour la fin 2025, alors que l'emploi intérimaire, globalement, il recule en France de presque 3%. Oui. Eh bien, dans l'industrie, il est en hausse de plus de 1%. Attendez, ça veut dire que même quand l'économie ralentit, l'industrie, elle, a besoin de plus d'intérimaires. Donc c'est plus juste une variable pour gérer les pics d'activité, ça? Exactement. C'est ça qui est fascinant. Ça révèle une dépendance qui est devenue structurelle. L'industrie est devenue intérim dépendante. Le travail temporaire, en fait, c'est plus l'exception. C'est une pièce du moteur. Ok, alors, déballons ça. Concrètement, ça ressemble à quoi, cette usine liquide au jour le jour? L'enquête doit être assez parlante là-dessus. Ah oui, elle l'est. L'image qui ressort, c'est celle d'une usine à 2 vitesses. On voit ça dans l'automobile, chez Stellantis ou dans la logistique. D'accord. Vous avez un noyau dur, très petit, de salariés en CDI. C'est l'encadrement, la maintenance. Et tout autour, une masse de travailleurs flexibles, les intérimaires, qui font tourner la production. Parfois, c'est 50% de l'effectif sur une chaîne. 50%. Donc c'est plus juste un outil, c'est devenu la porte d'entrée principale. L'enquête parle même d'une sorte de période d'essai permanente. C'est exactement le terme. Une période d'essai qui peut durer jusqu'à 18 mois, c'est légal. Et pendant ce temps, on ne garde que les plus résistants. On recrute plus vraiment des compétences, on sélectionne des corps capables de tenir une cadence. Et cette sélection par l'usure, elle a un coût humain qui est dramatique. J'imagine que les chiffres sur les accidents du travail doivent être terribles. Ils le sont. L'enquête est très claire. Le risque d'accident du travail est 2 fois plus élevé pour un intérimaire que la moyenne nationale. 2 fois plus. Oui. L'exemple le plus tragique, c'est la mort d'un jeune de 18 ans dans un abattoir en Bretagne en octobre 2024. Les causes sont toujours les mêmes. Manque de formation, méconnaissance des machines et surtout, ce que les sources appellent une division sociale des risques. Une division sociale des risques. C'est une expression qui est forte. Ça veut dire qu'on assigne volontairement les tâches les plus dangereuses aux plus précaires. C'est exactement ça. On leur donne les postes les plus pénibles et les plus dangereux, ceux que les permanents ne veulent plus faire. C'est une externalisation du risque, en fait, sur les plus vulnérables. Et face à une telle déshumanisation, j'imagine que les travailleurs réagissent. L'enquête doit en parler. Absolument. Et on observe un phénomène qu'on associe plutôt au cadre d'habitude. Le quiet quitting, la démission silencieuse. Ah oui, chez les ouvriers. Oui. Face au manque total de reconnaissance, beaucoup d'intérimaires adoptent une stratégie de protection, c'est-à-dire faire le strict minimum. La logique est implacable. On me loue à l'heure, je fournis une heure d'effort. Pas une minute de plus, pas une initiative de plus. C'est une forme de résistance. Et du côté de la régulation, il y a des tentatives pour encadrer ce modèle. On parle parfois du CDI intérimaire. Le CDI. Oui, le CDI, c'est une solution un peu hybride. Le salarié signe un CDI avec son agence, ce qui lui garantit un revenu minimum chaque mois. Mais en échange, il perd la liberté de choisir ses missions. Il doit accepter ce qu'on lui propose. C'est ce que l'enquête appelle une précarité stabilisée. Une précarité stabilisée. La sécurité d'un revenu contre la perte d'autonomie, en somme. Et la justice dans tout ça? Des cas comme la condamnation de Sanofi, est-ce que ça a un vrai effet? Ça pose des limites, mais le modèle est puissant. La condamnation de Sanofi, elle rappelle un principe de base. L'intérim ne peut pas servir à pourvoir un poste permanent. C'est un rappel à la loi, mais bon. La tentation de la flexibilité à tout prix reste immense. Alors, que retenir de tout ça? On voit se dessiner un modèle qui gagne en flexibilité ce qu'il perd en humanité. Le gain pour l'entreprise se paie par un coût social, un coût physique très élevé pour les travailleurs. C'est le grand dilemme de la réindustrialisation française, non? Quel contrat social pour nos usines de demain? Tout à fait. Et si on pousse la réflexion, on peut terminer sur une pensée. L'enquête mentionne des alternatives qui existent, comme les groupements d'employeurs. Le principe est simple, plusieurs entreprises embauchent ensemble un salarié en CDI et elles se le partagent selon leurs besoins. Le salarié a la sécurité, les entreprises ont la flexibilité. D'accord, donc des solutions existent. Voilà. Et la question qui se pose, c'est si des modèles plus vertueux sont possibles, pourquoi ne sont-ils pas la norme?
La précarité serait-elle devenue un élément non pas subi, mais bel et bien désiré de notre modèle industriel actuel?